Maintenant, Mariam, qui a grandi dans le temple, pour elle, Dieu était son père et sa mère. Pour elle, Dieu était son gardien, était tout. Qui passa son temps avec lui, habituée à s'aimer, à se donner tant d'amour en prière. Nous avons dit hier soir que si vous voulez vous aimer, vous ne pouvez pas vous donner plus d'amour que l'amour que vous pouvez vous donner lorsque vous êtes en prière. Ces moments intimes desquels vous vous privez volontairement, ce sont les vrais moments d'amour que vous pouvez vous donner et partager avec vous-même. Mariam, tellement habituée à cet amour, elle se trouve maintenant dans la terre des hommes, dans la société des êtres humains. Elle a gardé la maison. La maison de qui? Qui était dans la maison? Élisabeth était dans la maison. Qui était dans la maison? Des êtres purs étaient à la maison. Malgré ça, celui qui est habitué aux moments intimes avec son Seigneur, il ne peut pas les échanger contre quoi que ce soit, même la compagnie des pieux. Même si vous avez la compagnie des pieux, vous avez besoin des moments intimes, juste vous et lui. Mariam, impatiente, un jour elle a décidé de le faire, de quitter la maison, par soif, pour la rencontre. انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Elle était tellement impatiente, nostalgique pour Jérusalem. Mariam maintenant, elle ne vit plus à Jérusalem. Mariam maintenant, elle est à Nazareth. Elle est à Galilée. Ou à Nazareth. Elle n'est plus à Jérusalem. Jérusalem était vers l'Orient. Le temple était vers l'Orient. Hayou Layla. Le quartier de Layla. Le quartier général de Layla. Le voisinage du Seigneur était du côté de l'Orient. Et vous pouvez imaginer Mariam. Chaque matin, elle se lève, regarde l'Orient, elle regarde Jérusalem. Mon petit cabanon, mon petit mihrab, mon musalla, mes souvenirs avec mon Seigneur, ma floraison. Elle avait hâte d'aller revisiter, mais c'était dangereux. C'était interdit. Impossible maintenant. Elle a choisi donc de se rapprocher le plus qu'elle pouvait. Elle est allée aux frontières de la ville, vers l'Orient, et puis trouver un endroit là où il y avait une source, ou plutôt un endroit déserté, là où il n'y avait personne. Puis elle chercha une khalwa, une retraite spirituelle, une séclusion spirituelle, une vraie floraison, un moment intime avec son Seigneur. Tellement elle était jalouse, tellement elle voulait protéger cet instant-là, non seulement elle a pris une distance du monde de la création, mais elle s'est voilée
du monde de la création. اتخذت من دونهم حجابا. Là, d'ailleurs, est née la sunna du voile intégral. Si vous voulez porter le voile intégral dans cette intention-là, bismillah, soyez des Mariam. Si vous voulez vraiment être un temple mobile, bismillah, et par Allah. Si vous portez le voile intégral avec cette intention-là, portez-le même aux Champs-Élysées. Les gens vont venir demander vos bénédictions. Mais si vous voulez porter le voile intégral, rien que pour manifester un voile intégral sur votre cœur, mieux pour vous de découvrir vos cheveux. Et sortez comme tout le monde, et soyez humble, soyez modeste. Mariam, elle fut la première à porter la sunna du voile intégral. Mariam, elle fut la première femme au monde qui a choisi le noir, parce qu'elle voulait vivre dans le noir. Elle était nostalgique au noir. C'était sa couleur préférée. Elle porta que le noir, d'où le vêtement des sœurs et des nonnes après ça était le noir et le voile intégral. Mariam prenait distance, elle s'est voilée en noir. Et puis, dans un moment, dans un endroit loin de tout le monde, elle s'est dédiée en prière. Munajat. Vous pouvez juste imaginer la prière de Mariam. Tu m'as tant manqué, mon Seigneur. Mais j'étais toujours avec toi. Je t'ai jamais abandonné. Je sais aimer. Il y a des niveaux de proximité différents. Tes caresses m'ont manqué, mon Seigneur. Et là, le vent vient, brise de vent, vient. Voilà, ma petite fille, tu es toujours ma petite fille, je te caresse comme toujours. Mon Seigneur, je n'ai pas connu de père, tu es mon père. Tu es plus proche que le père et mère. Oh, celui qui connaît mon cœur, plus proche du père, des frères et sœurs. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا سريع الغوث غثني قبل أن يفنى اصطباري. Mon Seigneur, je suis impatiente. Je ne peux plus vivre dans ce monde des humains. Tu ne m'as pas créé pour ça. Tu m'as créé pour toi. Le temple de mon père David me manque. Ma petite cabane me manque. Mon père Zacharie me manque. Et là, Zacharie se manifeste. Marie, les martyrs sont toujours vivants. Appelle mon nom. Et tu me verras. Toujours avec toi. Les prophètes, lorsqu'ils prennent une responsabilité, ils ne la délaissent pas après leur mort. Ils sont prophètes à jamais. Lorsque Dieu m'a donné, m'a conféré le titre de gardien de Mariam, sache, ya Mariam, je suis toujours ton père gardien, je suis toujours avec toi. Mon Seigneur, les colombes du temple, les pigeons du temple, les lépreux, ces êtres-là me manquent. Mon Seigneur, tu me manques. Le parfum du temple me manque. Le bachour, le frankincense, l'encens du temple me manque.
L'odeur de l'encens me manque. Mon Seigneur, tu sais quoi? Même les regards haineux des habitants du temple me manquent. Je ne voyais pas leur haine. Je voyais en eux Jirat al-Wahdi. Je voyais en eux les voisins du temple, les habitants du temple. Je ne voyais pas en eux les ennemis. Il me manque, mon Seigneur. Imaginez sa prière. À notre niveau, on peut imaginer à ce point, mais la prière de Marie est inimaginable, irréplicable. Droit d'auteur, son auteur. Pas quelque chose que l'humain peut reproduire, parce que c'est une affaire divine qui vient de Amr, Rabbi, qui ne vient pas de Khalq. جد علينا mes yeux ouvriront aux gens bénis intimes, fidèles de la cité de Dieu. Allah. Quand entendrai-je enfin l'appel de mon bien-aimé être Chantez dans vos lieux. Allah, 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 ya Maulana. Allah, Allah, Rabbi Rahim.